Dans cette vidéo, on va voir le processus exact pour être rentable en trading. Si tu ne maîtrises pas ces fondamentaux, tu ne seras pas rentable en trading. Ces fondamentaux-là, c'est ce qui m'ont permis de faire énormément d'argent avec le trading. En fait, c'est un SOP clair. Donc un SOP, c'est des process, c'est un processus à mettre en place en fait pour tout simplement mener à bien son trading. Donc moi, c'est ce process-là et vous voyez, là, vous les avez droit devant vous, enfin, c'est très large, donc je vais détailler ça avec vous. Mais c'est vraiment ce process-là qui, moi, m'a permis de mettre mon trading à contribution de ma psycho et de mon edge technique. Donc, sans ça, vous n'allez pas pouvoir avoir euh, de process clair. Si vous n'avez pas de process clair, vous ne savez pas où vous allez. Et si vous ne savez pas où vous allez, bah, force est de constater que vous allez prendre un mur. Ok. Donc, ces trois éléments-là, c'est la base pour devenir rentable en trading. Et si vous ne maîtrisez pas ça, eh ben, vous aurez du mal donc à être rentable. Et je pense que la plupart des gens qui ne sont pas rentables en trading, c'est parce que justement, ils ne maîtrisent pas ce concept fondamental-là. D'accord? Donc, dans un premier temps, je voulais vous expliquer. J'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient pourquoi tu fais ces vidéos, etc. Moi, c'est simple. Je pars d'une vision claire qui est ces vidéos-là. Si je veux, par exemple, j'ai un trou, en fait, ces vidéos-là, c'est vraiment comme des fiches mémoire. C'est-à-dire que si j'ai un trou dans mon process, si il y a des choses que bah, j'arrive, enfin, j'ai un trou, ouais, c'est ça, j'ai envie de me souvenir, me rafraîchir la mémoire par rapport à ce que j'ai appris, etc. Bah, en fait, j'aurais juste à retourner sur mes vidéos YouTube parce que dedans, j'ai expliqué concrètement tous mes process. Donc, en fait, si j'ai envie de savoir bah, quel est le processus à mettre en place pour être rentable. Bah, en fait, j'ai juste à retourner sur cette vidéo et voir, ah oui, récolte de data, confrontation massive et feedback instantané. Ok, ah oui, là je comprends, ok, et il faut réitérer. Ok. Et du coup, c'est juste ça. Ces vidéos-là, ça me permet, moi, de faire des fiches mémoire. C'est juste, si j'ai un trou, je vais revenir parce que j'ai une vision très long terme avec mon trading. Ça va juste me permettre de revenir dessus et de comprendre qu'en fait, bah là, il y a des choses que je me souvenais plus. Bah ok, grâce à cette vidéo, j'ai vu que en fait, fallait faire comme ça et c'était comme ça que je faisais avant. D'accord? Donc voilà. Donc, commençons la vidéo, c'est parti. Donc, tu ne peux pas devenir rentable en trading si tu ne maîtrises pas ces éléments. Et ces éléments, je vais vous les citer. Dans un premier temps, c'est la récolte de data. Vous êtes d'accord avec moi que si on n'a pas de data, si on n'a pas donc la data pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'information, euh, information, formation. Donc si on n'a pas de data, d'information, eh ben en fait on va pas savoir quoi faire, d'accord? Vous devez avoir de la connaissance, c'est logique, c'est normal. Donc l'idée ici, c'est vraiment de récolter de la data, de récolter de l'information d'avoir de la connaissance pour savoir concrètement qu'est-ce que vous allez faire sur le marché. Donc ça, c'est la première phase, c'est la récolte de data. Et moi encore, je récolte de la data malgré mon edge psycho et mon edge technique déjà formé. Pourquoi? Parce que cette data-là, c'est ce qui alimente votre amélioration dans votre processus, ce qu'on appelle le insurance concept, c'est-à-dire vous allez avoir un niveau, un certain niveau, et au fil du temps, vous allez sur ce niveau-là surfer pour passer à un autre niveau. Je m'explique. Imaginez que vous faites 2 R par trade, etc. D'accord? Bah, via ces 2 R par trade là, vous allez emmagasiner de la nouvelle data, d'accord? Découvrir de nouvelles choses qui, elles, va vous permettre d'atteindre un nouveau niveau, donc atteindre le niveau des 5 R. Et via ce nouveau niveau-là, bah, la connaissance des 2 R, si je l'avais pas, j'aurais pas pu aller jusqu'au 5 R. D'accord? Par contre, si j'avais pas la connaissance des 2 R, donc c'est ce que je vous dis, si j'avais pas la connaissance des 2 R, eh ben, j'aurais pas pu faire de 0 à 5 R directement. Donc, cette étape-là, elle était indispensable, le 2 R. D'accord? Et donc, l'idée derrière ça, c'est vraiment avoir une récolte de data constante au fur et à mesure, parce qu'en fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Le trading, c'est un jeu infini. Vous aurez jamais fini de faire de l'argent. Par exemple, je sais pas moi, si je peux vous donner un jeu fini, euh, euh, bah, une course. Vous faites une course.
Bah, le jeu, il est fini parce que si vous finissez premier, bah, vous avez fini le jeu, d'accord? Ok. Sauf que le trading, vous pouvez pas finir premier, vous pouvez pas finir atteindre le maximum d'argent fait sur le marché. Non, c'est pas possible. Vous pouvez toujours faire plus d'argent, etc. Et donc ça, c'est un jeu qu'on appelle infini. Et bref, je m'égare un peu, mais tout ça pour vous dire que si vous êtes dans un jeu infini, la récolte de data, bah, par conséquent, elle sera elle aussi infinie. Donc vous devez récolter de la data de jour en jour, via vos exercices clés. Donc ça, la récolte de data, ça vient par des exercices, via de l'analyse, via des vidéos, formation, vos exercices, donc je sais pas, backtest délibéré, insight pour ma part, etc. Bref, tout ça, c'est ce qui va contribuer à la récolte de data. Et donc sans récolte de data, bah, vous n'allez pas pouvoir mettre en place un edge parce que arrivé là, vous n'avez pas d'informations. Bon, j'espère que c'est compris. Mais du coup, point clé ultra important, c'est la récolte de data. Ok. Ensuite, on va voir ensemble la confrontation massive. C'est quelque chose que je disais dans mon school, c'est vous devez être en apprentissage actif. En fait, vous devez comprendre que au plus vous allez vous confronter sur le marché, au plus vous allez prendre des murs, au plus vous allez euh, échouer, au plus vous allez vous confronter. C'est ça, exécuter, exécuter, exécuter. Au plus vite l'information elle arrivera et au plus vite vous pourrez ajuster, au plus vite vous pourrez corriger ces erreurs-là. Donc l'idée derrière la confrontation massive, c'est de se prendre des murs, c'est d'exécuter, c'est d'appliquer ce qu'on a appris via la récolte de data pour ensuite pouvoir atteindre le troisième pilier qui est le feedback instantané. Cette confrontation massive-là va vous permettre plusieurs choses. Dans le trading, concrètement, cette confrontation massive-là, elle va vous permettre de récolter énormément d'expérience rapidement. D'accord. Beaucoup de traders ont été rentables au bout de 3, 4, 5 ans, 6 ans, mais parce qu'ils n'ont pas mis en place cette chose claire qui est la confrontation massive. Si vous vous confrontez, vous prenez un trade par jour, etc., et que à chaque erreur que vous faites, bah, vous la comprenez, vous ne la faites plus, au bout d'un moment, donc votre état de trader, donc votre niveau de trader, il va forcément s'améliorer. Parce que vous aurez des meilleurs résultats, parce que vous aurez appris de vos erreurs. Vous devez apprendre de vos erreurs. Et donc, on en vient au troisième point, qui est le feedback instantané. Via la confrontation massive, vous avez des erreurs. Ces erreurs-là, vous les avez notées. Vous les avez pris, ouais, c'est ça, notées. Vous avez pris des notes. Vous savez ce que vous devez faire, etc. Donc l'idée derrière ça, c'est tout simplement de se dire, ok, donc là, je me suis confronté, j'ai pris des murs, ok, ça m'a pas fait du bien, je sais, mais c'était essentiel. Maintenant, je sais exactement les erreurs que j'ai faites. Donc l'idée derrière le feedback instantané, ça va être de corriger les erreurs que vous avez faites. D'accord. Imaginez, vous avez fait, je sais pas moi, vous prenez tout le temps des trades à contre-tendance. Bah, via ce feedback, via cette confrontation massive-là, tu vois qu'en fait, tu prends des trades à contre-tendance à chaque fois. Et via et la récolte de data, donc là, c'est un exemple concret. La récolte de data vous a permis de savoir qu'en fait, les trades à contre-tendance, bah, c'est des trades complètement qui ne respectent pas notre méthodologie, d'accord. Qui sont pas, enfin, où il n'y a pas beaucoup de TP, vu que tu es contre la tendance, ok. Donc ça, tu as la récolte de data. Tu sais que si tu prends des trades à contre-tendance, tu vas prendre des SL, ok. Ensuite, confrontation massive. Bon, bah, tu vois que sur le marché, tu as pris beaucoup de trades à contre-tendance et que tu as pris beaucoup de SL. Et le feedback instantané, il arrive, il te dit, ok, concrètement, bon, bah, tu as pris des SL, tu as pris beaucoup d'SL parce que tu as pris des trades à contre-tendance. Donc, le feedback instantané, c'est les trades à contre-tendance me font perdre, me font prendre des SL, donc je vais arrêter de prendre des trades à contre-tendance. Et là, via cette chose actée, cette data prouvée, la récolte de data, la confrontation massive et le feedback instantané, tu as cet élément-là qui est acté. Donc sur tes prochains mois, tes prochaines semaines, tes prochaines années en trading, c'est quelque chose que tu ne feras plus. C'est des heures que tu ne feras plus. Et donc ton niveau, il va forcément s'améliorer. Tu vas t'améliorer via ton niveau, avec ton niveau. D'accord. Et donc réitération, pourquoi? Bah parce que ça, faudra le faire avec chaque élément. Chaque élément que tu rencontres, chaque perte, chaque gain, chaque trade BE, chaque data, chaque process que tu vas mettre en place, etc. C'est quelque chose que tu devras réitérer à chaque fois parce que c'est que
par là qu'on corrige les erreurs, c'est que par là qu'on s'améliore, parce que c'est factuel. C'est factuel et c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Moi, je pars tout le temps du principe de revenir aux bases, de revenir aux fondamentaux et aux principes premiers. Les principes premiers d'une personne qui veut s'améliorer, c'est celle-ci. Et je vous l'ai décortiqué par A plus B. Concrètement, je vous ai expliqué par A plus B pourquoi la récolte de data c'était important, pourquoi la confrontation massive c'était important, et pourquoi le feedback instantané c'était important. Et non, si vous faites un seul élément, ça va pas marcher. Parce que ça fonctionne en harmonie. C'est quelque chose qu'on doit mettre en place. C'est un SOP, donc c'est un process à mettre en place et à respecter. C'est pour ça qu'à l'intérieur aussi, il y a réitération. Parce que c'est ce qui doit driver votre trading maintenant. C'est comme ça que vous devez analyser, c'est comme ça que vous devez récolter de la data, enfin, c'est comme ça que vous devez, pardon, bah, travailler en fait. C'est une façon de travailler. C'est comme ça. Donc voilà, et moi c'est ce que je fais, et c'est ce qui m'a permis d'avoir de beaux résultats, parce qu'en fait, arrivé là, je reviens au principe premier. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je regarde si j'ai pas d'autres sujets, mais ça m'a l'air tout bon. Et sur ce, je vous dis bah, à la prochaine.